Allô YouTube, merci d'être là encore aujourd'hui. Shalom, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'épisode va s'attaquer à un personnage qui est central à la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. Plusieurs d'entre vous en avez certainement entendu parler, soit parce que on a grandi avec un bagage catholique, soit parce que on dit son nom en sacrant parce qu'on se cogne le pied sur le bord d'une table, ou juste parce que il a coupé le temps en deux, parce qu'on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Fait que tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire. Mais c'est qui? C'est quoi son identité? C'est quoi qu'il est venu faire? C'est qui Jésus? Parce que c'est certainement pas juste un zéro sur le calendrier, s'il influençait le monde à ce point-là. Dans l'épisode précédent, on a vu que c'était le Messie qui était prévu dès le commencement, dans le fond. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va creuser son identité en utilisant la parole de Dieu comme base, parce que, comme on a vu dans un épisode précédent, la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la source de vérité. Donc, voilà, on va se baser là-dessus. Premièrement, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que Jésus il est venu sur terre pleinement homme. Il n'est pas venu comme un super-héros, il n'est pas sorti en arrière d'un buisson après 30 ans en disant « Me voilà », puis il est sorti avec des super-pouvoirs. Non, du tout. La parole dit que il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein d'une femme. Son père biologique, c'est Dieu. Il est né d'une femme, mais il n'est pas né d'un homme. On se comprend? Par contre, il a fallu quand même qu'il passe 9 mois à sucer son pouce dans le ventre d'une femme. Il a fallu que cette femme-là accouche pour le mettre au monde. Il a fallu qu'il grandisse. Il a fallu qu'il marche à 4 pattes. Il a fallu qu'il tombe quand il a appris à marcher. Il a fallu qu'il pleure parce qu'il s'était fait mal. Il a fallu, tu sais, c'était un humain. La Bible l'appelle souvent le Fils de l'homme. Lui-même, il s'appelait comme ça. Puis dans l'Ancien Testament, comme dans Ézéchiel 2.1, le terme est utilisé pour désigner un être humain, un descendant d'Adam. Mais il y a un endroit aussi dans la Bible que Daniel, un des prophètes, il a eu une vision, puis dans Daniel 7, 13 et 14, dans le fond, ce terme-là, il est utilisé pour parler de quelqu'un qui recevrait la domination éternelle. Donc c'est pas juste, oui, un homme, mais Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Fait qu'on regarde, par exemple, dans Luc 2,52, on voit qu'il a été un enfant parce que ça dit Jésus a grandi, sa sagesse augmente et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Fait qu'il a dû apprendre à grandir, il a dû apprendre, comme je disais, il est tombé, il s'est égratigné, il a dû être allaité. Dieu n'a pas besoin de ça. Un humain a besoin de ça, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il y avait des besoins physiques. On peut regarder dans Matthieu 4. Après avoir jeûné pendant 40 jours, il a eu faim. Dieu n'a pas besoin de ça. Un humain a besoin de ça. Il connaissait aussi la fatigue. Dieu n'est pas fatigué. Dieu il est omniprésent, omniscient, il est tout le temps là. Il n'a pas faim. Il ne s'assied pas sur le bord de la table à manger une pomme. Mais un humain, oui. On regarde dans Jean 4,6. On lit que Jésus était fatigué par la marche, puis il s'est assis sur le bord d'un puits. Dieu n'est pas fatigué par des marches. Un humain, oui. On voit aussi qu'il a souffert. Comme nous, on souffre, comme nous, on a souffert, puis comme nous, ça peut arriver qu'on souffre encore. Dans Hébreux 4,15, ça nous dit qu'on n'a pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous, mais qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Fait que lui, quand il se cognait le pied sur le coin d'une table, il se mettait pas à dire toutes sortes de niaiseries, il se mettait pas à se fâcher. Il passait au travers de ça. C'est là que c'est la clé, en fait. C'est là que c'est merveilleux. Si on regarde dans Philippiens 2, 6 et 7, lui, il est égal à Dieu, mais il a accepté de rien valoir. Il a pris la condition d'esclave. Il est venu comme les êtres humains, puis il a été reconnu comme un simple homme. Il est venu en tant que serviteur. Il avait une mission à faire. Sa mission, c'était d'être une manifestation physique de qui est Dieu, pour qu'on ait une représentation physique de qui est Dieu. Il est venu racheter les Juifs en premier, ensuite le reste du monde, pour qu'on ait accès à retourner à notre héritage, qui est d'être des fils de Dieu. C'est Dieu à la base qui nous a créés. Adam
Il est tombé dans un panneau, il a fait que tout le reste suit, puis ça va pas bien, mais c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tous viennent à sa connaissance, puis qu'on soit en relation avec lui. Jésus est venu rétablir ça, il est venu briser le droit légal du péché, de la mort sur nos vies. C'est ça qu'il est venu faire. Mais Jésus, c'est ça, c'est Dieu. Il a mis de côté sa gloire divine pour vivre comme nous autres. Il a reçu l'Esprit Saint, exactement comme nous on peut le recevoir, pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Jésus, à plusieurs endroits dans la parole, il dit, si vous me voyez, vous avez vu le Père, si je fais seulement ce que le Père me dit de faire. Fait que là aussi, il y a une leçon à apprendre pour les vieux chrétiens. On fait souvent notre tête, mais demandons à Dieu c'est quoi qu'il veut. Anyway. Puis c'est ça, il est venu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il n'est pas venu accomplir, comme je disais, il est venu en serviteur. Il est venu en esclave. Il n'est pas venu pour être plus grand que les autres. Il est venu accomplir la volonté de Dieu qui était payer une fois pour toutes pour le péché, briser ce lien-là, puis nous donner accès au Père. Ça veut dire que son exemple est réel. Il a vécu comme un humain. On peut s'identifier à lui, on peut marcher comme il a marché. Dans la parole, il dit aussi à un endroit que on va faire des choses encore plus grandes que lui. On peut faire les mêmes choses que lui, mais encore plus grandes. Pourquoi plus grandes? C'est parce qu'on a un plus grand temps sur Terre. Utilisons-le, ce temps-là. Si on lit dans Jean 1:1, dans le fond, au commencement, la parole existait déjà. La parole, c'est la manifestation physique de la pensée et de la volonté de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà, donc Jésus. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est devenue être humain. Elle a vécu parmi nous et nous avons vu sa gloire. Jésus n'a pas été créé, c'est le Créateur. Colossiens 1,16 nous dit que c'est par lui que tout a été créé, par lui et pour lui. Dans Jean 8,58, Jésus aussi déclare aux chefs religieux, « Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Je suis, c'est le nom même de Dieu. Dans Exode 3, autour du verset 15, Dieu, quand il parlait à Moïse, il a dit « Mon nom, c'est Yahweh. Mon nom, c'est Je suis. » Le Jésus est venu reprendre ces mêmes termes-là dans Jean 8,58. Fait que c'est évidemment les chefs religieux viraient du tour, parce que tout ce qui est religieux vire du tour dès qu'il y a de la vérité, ça va pas bien. Mais c'était quoi sa mission à Jésus? Comme je disais tout à l'heure, il est venu rétablir l'alliance, il est venu rétablir le lien, il est venu rétablir la communication, il est venu rétablir la communion. Fait que, dans le fond, pourquoi il est obligé de faire tout ça? Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Il a créé des mécanismes spirituels. Quand une alliance est brisée par le péché, est brisée par n'importe quoi, il y a quelqu'un qui doit payer pour réparer cette alliance-là. C'était la mission de Jésus, dans le fond. De sauver les hommes du péché puis de la mort, de révéler l'amour du Père, de servir de rançon pour tous les hommes. Jésus l'a dit lui-même, si on regarde Marc 10, 45, le Fils de l'homme, encore là, lui-même s'appelle le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Fait que c'était ça sa mission, c'était libérer du péché, libérer de la mort, libérer de tout ça. C'est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste l'a pointé en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », si on va lire dans Jean 1, 29. Tout le système de sacrifice de l'Ancien Testament, si on va lire dans Lévitique 16 et 17, pointait vers ce moment-là un sacrifice parfait une fois pour toutes. Ça, vous pourrez aller voir la référence dans Hébreux 10, 10. Mais Jésus, c'est pas juste ça. Jésus, c'est aussi notre ami et notre frère. Il y a vraiment une dimension personnelle à ça. Jésus, il n'est pas juste venu, ok, je viens ici, je mets ça sur une croix, je pêche pas, puis on part, on n'a plus besoin. Non, c'est pas ça qu'il est venu faire. Il n'est pas juste le roi des rois, il n'est pas juste le juge, il n'est pas juste le créateur, mais il se présente à nous comme un frère et un ami. Souvent, on a une image de Dieu qui est dans les airs, puis c'est même imagé dans beaucoup de cercles à la télé ou peu importe, comme quelqu'un qui a une barbe d'un cieux en haut des nuages, puis pas accessible, mais c'est pas ça.
Dans Hébreux 2:11, ça dit « Celui qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. » Donc, celui qui purifie et celui qui sont purifiés ont le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. C'est incroyable, là. On n'a pas un Dieu inaccessible dans une dimension parallèle que... Non. Par son Saint-Esprit, on a accès à lui, il nous appelle ses frères, il nous appelle ses sœurs. C'est incroyable. C'était ça, la nature même au début, à la création. C'est de même que Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé pour être en communion, pour être un fils, être une fille, pas pour être un esclave, pas pour... C'est incroyable. Moi, ça me fait capoter. Celui qui a créé les étoiles, la terre, le ciel, il n'a pas honte de vous appeler son frère ou sa sœur. Il nous a réintégrés dans sa famille. Il a brisé la barrière pour qu'on devienne co-héritier avec lui. Ça, c'est important. On est héritier du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui a tout l'héritage, qui a des droits légaux, qui a des... C'est beaucoup de choses, un héritier, mais on redevient co-héritier avec lui. C'est incroyable. Encore plus, dans Jean 15:15, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Maintenant, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Fait que notre frère, notre sœur, des fois on a une relation différente avec, mais d'être appelé ami. Moi, Jésus, c'est mon meilleur ami. Moi, Jésus, quand je me lève le matin, je le prends dans mes bras, je lui fais un gros câlin. Jésus, c'est notre ami, c'est notre frère. Il veut une relation de proximité. C'est pour ça qu'il utilise ces exemples-là. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, qu'on confie des secrets, que lui nous confie des trucs. Quelqu'un sur qui on peut compter quand il y a quelque chose qui va pas bien. Jésus, c'est cet ami fidèle-là qui te trahit jamais parce que son amour est parfait et qu'il ne change pas. Il comprend tes émotions, il comprend tes doutes, il comprend tes joies parce que il a vécu en tant qu'homme. Il comprend tout ça. Il a tout vécu. Il a été tenté en toutes choses. Il a vu des belles femmes puis il les a désirées. Il a vu des belles femmes puis Satan, la chair, a voulu désirer. Il n'a pas embarqué là-dedans. Mais il a dû avoir des pensées de mentir, mais il n'a pas menti. Il n'a pas péché, mais il a été tenté comme nous. C'est ça qui est merveilleux. Quand tu pries, tu ne parles pas à une statue ou à une photo sur un mur ou quelque chose comme ça. Tu parles à ton grand frère, à ton ami le plus proche, le meilleur ami, celui qui a donné sa vie par amour pour toi parce qu'il voulait rétablir la relation avec toi. C'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 façons de revenir à Dieu. Il y en a juste une. Jésus lui-même, dans la Bible, dans Jean 14:6, dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Dans les Actes, les premiers disciples n'étaient pas appelés chrétiens tout de suite. On les appelait la voie. Ils suivaient la voie. OK? Fait que c'est pour revenir à Jésus qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. » Puis pourquoi qui s'appelait comme ça dans ce temps-là, c'est qu'il suivait le seul médiateur. Dans 1 Timothée 2:5, ça dit « En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un homme, Jésus-Christ. » Fait qu'il faut qu'on passe par Jésus pour avoir accès au Père. On peut pas avoir accès au Père sans passer par le sacrifice de Jésus parce qu'on n'a pas accès. Le lien est coupé. Adam, il a tout pété, il a tout cassé. Faut passer par le sacrifice de Jésus. Fait que dans le fond, quand Jésus s'appelle le Fils de l'homme, il nous dit deux affaires en même temps. Il nous dit « Je suis vraiment l'un de vous. Je comprends vos luttes, votre fatigue, vos tentations. Je comprends la faim, je comprends tout. Mais je suis aussi celui qui a été prophétisé, le roi qui a reçu le royaume éternel, qui a les clés de la mort. Il est 100% homme pour te comprendre, puis il est 100% Dieu pour te sauver. Il a ouvert le chemin. La question maintenant, c'est est-ce que tu vas accepter de marcher sur ce chemin-là avec lui? Est-ce que tu vas accepter de le suivre? Est-ce que tu vas accepter d'arrêter de te battre avec ta chair, d'arrêter de te battre avec tes propres pensées, d'arrêter de te battre avec tout ce que tu te bats
en te disant, je suis une bonne personne dans le fond, mais tu le sais très bien que t'es pas une bonne personne, puis qu'il y a personne qui est une bonne personne. Est-ce que tu vas arrêter de te battre, puis lui remettre tout à ses pieds pour qu'il te prenne dans ses bras, puis qu'il te sauve, puis qu'il t'aide, puis qu'il supporte tout avec toi? Dans la parole, ça dit que son joug est léger. Un joug, si vous savez pas ce que c'est une attelle pour un animal pour faire des travaux forcés, mais un joug est fait sur mesure. C'est pas pour rien qu'il a utilisé ce terme-là. Un joug, l'attelle était faite sur mesure pour pas blesser l'animal. Fait que le joug qu'il a fait pour nous est léger. Il supporte le poids avec nous de notre vie. On n'a pas à tout supporter, il supporte avec nous. Est-ce que tu vas vouloir lui remettre ta vie? Est-ce que tu vas vouloir lui remettre tes fardeaux? Est-ce que tu vas vouloir lui remettre tes tentations? Est-ce que tu vas vouloir lui remettre tout ce que tu vis, ta famille, tes enfants, pour avoir une relation avec ton Créateur qui te connaît, qui connaissait même le nombre de cheveux avant même que tu naisses? Est-ce que tu vas vouloir lui remettre ça pour pouvoir marcher avec lui main dans la main, avec ton frère, ton ami, qui est parfait, qui t'aime, peu importe tes défauts? Est-ce que tu es prêt à le faire? Fait que voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour les gens qui ont écouté ce message-là. Merci Jésus pour les gens qui sont branchés sur YouTube. Je te demande Seigneur de descendre sur eux, qui puissent être touchés par ta grâce, touchés par ton amour d'une façon particulière, qui puissent venir à ta connaissance Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissent actuellement, qui soient renouvelés, qu'il y ait une révélation fraîche. Comme la bruine qui descend près d'une chute, qui puisse être touchée par ton amour, Seigneur, puis qui puisse revenir à la maison, qui puisse avoir la révélation du bon papa que t'es, du frère, de l'ami, puis tout te remettre dans tes mains, Seigneur, parce que tout est tellement plus simple quand on te remet tout. C'est sûr qu'il y a des difficultés, c'est sûr qu'il y a des affaires qui arrivent, mais on n'est pas obligé de regarder à gauche, de regarder à droite, on regarde dans tes yeux, puis tout le reste s'efface. Merci Seigneur pour ton sacrifice, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu nous donnes accès à ça, Seigneur. Merci d'être mort, d'avoir été fouetté il y a 2000 ans, d'être mort sur une croix il y a 2000 ans, Seigneur, pour qu'on ait accès à toi, qu'on ait accès au Père, puis qu'on ait accès à tout le merveilleux héritage du royaume. Dans le nom de Jésus, que tous soient touchés, puis que tous puissent connaître ton nom, puis qu'ils puissent avoir une relation personnelle avec toi. Amen. Merci d'avoir écouté. Soyez bénis, puis à une prochaine fois.